Prenons l'univers à ses débuts. Dans ce qu'on pourrait appeler la soupe de la vie, des microbes sont apparus, notamment des bactéries. Or, au fil de l'évolution, toutes sortes de conflits ont fait leur apparition. Les bactéries ont inventé leurs propres armes et débuté une guerre bactériologique. Certaines bactéries imaginatives en ont profité pour balancer des molécules sur leurs congénères pour les faire éclater. Les antibiotiques sont donc les premières armes sur la planète. En réponse, les bactéries menacées ont développé des techniques d'autodéfense qui consistent à muter leurs gènes pour survivre. Elles ont aussi construit de nouveaux gènes de résistance aux antibiotiques qu'elles s'échangent goulûment. Mais le temps file, et d'une certaine façon, les modes changent. Face aux antibiotiques dernier cri, la résistance doit être tendance. Au fur et à mesure que les bactéries rencontrent de nouveaux antibiotiques, de nouvelles résistances font leur apparition. Les années passent et l'humain gagne en intelligence. Il découvre à son tour les antibiotiques et les synthétise. Aussitôt, humains et animaux en profitent, et ça marche très bien. Presque trop bien. On croyait que la paix était revenue, mais c'était sans compter l'acquisition de résistance et le super pouvoir de mutation des bactéries. Pour lutter contre les superbactéries, il a fallu développer de nouvelles technologies. On doit prendre la situation très au sérieux. Si des précautions ne sont pas prises vite, certains chercheurs estiment que les superbactéries seront en 2050 une cause de mortalité surpassant le cancer. C'est pourquoi il faut utiliser avec précaution les antibiotiques encore efficaces. Allons maintenant à la ferme voir de jolis poussins. Si aujourd'hui ils se portent à merveille, leur santé peut nous réserver autant de surprises que celle des bébés humains. En cas de maladie, les vétérinaires ont l'obligation légale de soigner les animaux. À vrai dire, un vet travaille souvent de la même façon qu'un médecin. À l'aide de son sens inné de l'observation, de ses connaissances scientifiques et de tests de dépistage, le vétérinaire pose un diagnostic. À cet instant précis, son cerveau se met en mode haute vitesse pour envisager les protocoles de traitement et la liste des médicaments autorisés. Après cette réflexion, ce processus se termine parfois par la prescription d'un antibiotique. Dans la plupart des cas, l'antibio fonctionne à merveille, sauf que parfois certaines bactéries, comme les super résistantes, trouvent que c'est juste de la petite bière. Les bactéries utilisent les humains et les animaux comme des hôtels tout inclus qu'elles ne veulent pas quitter. Malicieuses, elles en profitent pour faire du troc de gènes, ce qui améliore leur résistance, donc leur chance de survie. C'est pourquoi, plus on utilise d'antibiotiques, plus on motive le microbe à renouveler sa garde-robe de résistance. Heureusement, la réplique vétérinaire est sans merci. Non seulement il dispose de son propre arsenal, mais en plus il met en place des stratégies quasi militaires en déployant à la ferme un plan de biosécurité et de confinement. Le vétérinaire pourrait par exemple isoler une partie de l'élevage dans une zone de sécurité maximale afin de protéger les animaux sains et de mener l'enquête. Pour éviter de prescrire à l'aveuglette, il isole la bactérie pour un interrogatoire moléculaire. Les secrets de la résistante ainsi révélés, le nouveau traitement prescrit est sans appel. En conclusion, le diagnostic et le traitement nécessitent une grande expertise vétérinaire et sont étroitement supervisés. Au Québec, les médecins vétérinaires s'assurent d'être proactifs et utilisent avec précaution les antibiotiques chez les animaux. Le moins possible et seulement quand c'est nécessaire.